wolunala samdo mundei yaisa masajo para wolunala samdo mundei yaisa masajo para wolunala yallahu 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 ya rahman yallahu yalla bahna yallahu 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 ya rahman yallahu alama bella kella la kanyoroma muslimon wa ya rahman yo yalla ya rahman yallah. Chers internautes de Guépard.net, bonsoir. Nous sommes samedi 26 octobre 2013 dans la ville d'Aubervilliers, précisément dans l'école maternelle Wangari Maathai. Voilà, nous sommes venus aujourd'hui assister à la restitution des travaux de l'inauguration d'un centre médical qui a été construit par cette association. Vous voyez MIMA qui veut dire mission, voilà, itinérante médicale d'Afrique. Cette association est présidée par un Guinéen, M. Bakary Diakité, qui n'est plus à présenter aux fidèles internautes du Guépard. M. Bakary, vous êtes là, vous avez quand même fait la restitution. Quelles sont vos impressions? Merci, mes impressions sont très bonnes parce que déjà il y a eu de l'affluence. Les amis français, des amis africains et des Guinéens sont venus, nous ont écoutés. Et ça fait énormément plaisir. Donc mes impressions sont très bonnes. Voilà, le centre médical dont il s'agit a été construit à Sigiri, c'est ça? Oui, le centre médical Héloïse a été construit à Sigiri grâce à l'aide d'un ami qui nous a sponsorisé et qui a financé quasiment la totalité des travaux. Donc nous avons quand même suivi un grand chirurgien qui nous a parlé de l'obésité et avec projection à l'appui. Vous, en tant que médecin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ce que je peux dire, c'est que à côté de la cérémonie de restitution, nous avons voulu, dans le cadre de notre travail sur le terrain à Aubervilliers et dans le 93, la MIMA veut s'impliquer dans la prévention et dans le traitement de l'obésité. Parce que comme vous savez, c'est une maladie qui est très répandue dans le monde occidental, pour ne pas dire dans le monde entier. C'est une véritable pandémie avec tout ce que cela comporte comme maladies qui sont liées à cette obésité-là. Donc la MIMA veut s'impliquer dans la lutte contre l'obésité et toutes les pathologies afférentes. Voilà. Monsieur Diakité, au début, cette association avait pour objectif seulement de, si vous voulez, de venir au secours des communautés rurales de la Guinée, mais on constate aujourd'hui que ça va au-delà de la Guinée, ça prend une dimension africaine. Qu'est-ce qui a motivé cela? Ce qui a motivé ce changement, c'est qu'on est une association panafricaine qui est née en Guinée. Mais nous avons vu dans l'évolution que les problèmes médicaux en Guinée sont quasiment les mêmes que partout en Afrique. Et surtout, comme on est quand même des Africains, on s'est dit que peut-être qu'en se donnant la main avec d'autres Africains, notre association aura plus de force. C'est pourquoi là-dedans, aujourd'hui, vous avez des Sénégalais, vous avez des Togolais, vous avez des Congolais et des Guinéens, et aussi des Français. En fait, c'est une association panafricaine et qui veut soulager les malades. Vous savez, quand on est malade en Guinée, au Sénégal et au Mali, c'est exactement pareil. On ne fait pas de différence entre les malades. Et dans la lutte contre la maladie, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de race, il n'y a pas de sexe. Nous sommes là pour les malades et nous voulons nous battre dans ce cadre-là. Nous sommes avec M. Diakité. Derrière des grands hommes, il y a toujours des grandes dames. Vous êtes toujours du côté de votre mari, même pas dans le cadre de la MIMA. Nous vous voyons souvent dans les réunions politiques et tout. Sénégalaise que vous êtes, qu'est-ce qui motive cela? Motive, c'est déjà l'amour du prochain. Quelle que soit l'origine de la personne, quelle que soit sa religion. Et puis, bon, l'amour aussi de la Guinée, parce que quand on était à l'université, on était avec beaucoup de Guinéens. J'ai connu mon mari à l'université à Abidjan
Donc j'ai appris à les connaître, à les aimer. À Dakar, on avait des voisins guinéens, on ne faisait pas la différence. Donc j'ai toujours connu la Guinée, j'aime la Guinée. Et puis j'ai senti que la Guinée, peut-être plus que le Sénégal, avait besoin d'aide. Et c'est pour ça que je me suis investie. Et puis bon, les Guinéens aussi m'ont accepté. Donc j'ai fait partie de plusieurs associations guinéennes depuis que je suis en France. Donc voilà, je pense que je dis toujours que si on devait rentrer en Afrique, c'est pas sûr qu'on rentre au Sénégal, mais il y a de fortes chances pour qu'on aille en Guinée. Et que mes enfants, ils sont à moitié guinéens. Donc raison de plus pour aider les Guinéens à être bien chez eux. Donc il y a plusieurs raisons qui font que bon, je m'investis pour la Guinée, pour l'Afrique en général, et puis pour la Guinée, pour le Sénégal, pour le Mali à côté, parce qu'on est tous pareils après tout, voilà. Et puis bon, j'ai la chance quand même d'être élu d'Aubervilliers, maire adjoint, donc j'essaie aussi d'utiliser ça pour aider les associations africaines en général, et puis guinéennes et sénégalaises, voilà. En tout cas, au nom des Guinéens, merci madame. De rien, merci beaucoup. Voilà, chers internautes, c'était tout pour cette cérémonie de restitution. En tout cas, merci de continuer à pratiquer ce Web TV de la diaspora et de la diversité qui vous fait vivre en temps et en image tout ce qu'entreprend la communauté guinéenne de France. Merci de nous avoir suivis, où que vous soyez dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur le maire, j'ai l'habitude de l'appeler Madame la maire, la première maire adjointe et Evelyne. J'ai du mal, hein. Madame, je sais pas, c'est 8e maire adjointe. 5e maire adjointe, Yacine Diakité, chargée des affaires sociales. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au nom de la MIMA, Mission itinérante médicale d'Afrique, je vous souhaite vraiment la bienvenue et je vous remercie d'honorer de votre présence cette petite cérémonie de restitution de l'inauguration de notre centre médical, Héloïse. Alors, comme vous avez dû voir sur le programme, il y a dans un premier temps la présentation de l'association, parce que beaucoup ne la connaissent pas. Et ensuite, il y aura, comme on appelle, la restitution de la mission inaugurale, avec la projection d'un film qui a été fait à ce sujet. Et le deuxième temps, ça sera consacré à une discussion sur l'obésité. Et la MIMA souhaite s'engager sur cette affection qui est une espèce de pandémie actuellement dans le monde. Nous souhaitons donc nous investir là-dedans en tant qu'association pour informer et sensibiliser la population et essayer de proposer aussi quelques moyens dans le domaine de la prévention de l'obésité avec les conséquences. Et à ce sujet, le docteur Lachachi, avec qui nous travaillons, viendra vous parler. Moi, je ne ferai qu'introduire le sujet. Donc, avant de présenter la mission, je vais peut-être passer la parole aux autorités municipales, monsieur le maire, et mesdames les maires adjointes, pour vous dire un mot. Je vous remercie. Merci, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci, monsieur Diakité, de nous avoir conviés une fois de plus à cette présentation des résultats de la mission. Nous sommes habitués depuis de très nombreuses années maintenant à suivre chaque année les progrès, les évolutions et les actions de la MIMA. C'est avec un réel plaisir. Cette année, ça se double, comme l'année précédente, je crois, du fait qu'on vous accueille dans le hall de l'école Wangari Maathai, qui s'est beaucoup investie en tant que militante, en tant que femme, dans les objectifs du millénaire pour le développement. Et vous le savez sans doute, au moment où nous avons choisi ce nom pour cette école, Wangari Maathai était vivante, et nous étions dans une relation très étroite pour qu'elle puisse venir inaugurer l'école, même après la date censée être la date d'inauguration.
Et malheureusement, à l'occasion des derniers contacts avec elle, la maladie l'avait rattrapée et elle n'est pas venue à Aubervilliers alors qu'elle en avait le désir le plus profond. Ce qui n'a pas empêché la ville d'inscrire dès le début du mandat à son programme les objectifs du millénaire pour le développement comme un axe fort de la structuration de son action internationale. Ça a donné lieu à des initiatives diverses, modestes, mais variées. Cet appel à projet autour d'une action de solidarité qui chaque année concerne une dizaine d'associations qui déposent des projets que la ville essaye de subventionner le mieux qu'elle le peut, avec des sommes relativement modestes, mais qui permettent de faire levier vis-à-vis d'autres institutions et d'aboutir à des projets finalement qui ont abouti. La MIMA n'est pas dans ce cadre, mais elle n'a pas besoin de l'être puisque elle a une envergure, une antériorité et une force de rassemblement de professionnels qui lui permettent de faire face. Quoi qu'il en soit, il faudrait qu'on envisage dans un avenir proche une collaboration plus étroite, notamment au regard des résultats obtenus, puisque finalement tout de même, en matière d'objectifs du millénaire pour le développement, le fait d'avoir pu créer ce centre Héloïse est un progrès considérable et une avancée très nette de nos objectifs du millénaire pour le développement. Vous le savez sans doute, il y a une quinzaine d'objectifs qui sont animés par les objectifs du millénaire pour le développement, donc tout ce qui tourne autour de la mortalité périnatale, de la mortalité maternelle et tout ce qui concourt à son abaissement participe de la réussite et de réaliser les objectifs du millénaire pour le développement avant une année qui a été reculée, puisque le terme de ces objectifs a été reculé de plusieurs années pour permettre qu'ils soient pour l'essentiel satisfaits, même si des progrès non négligeables ont été recueillis dans certains domaines. Il reste encore beaucoup de progrès à faire et j'ai l'impression que ça nous prendra encore quelques années pour pouvoir accompagner toutes les actions autour des objectifs du millénaire pour le développement. En tous les cas, la NUA y participe pleinement et si on pouvait vous aider encore un peu plus, je crois que la ville le ferait avec plaisir. Bien, bonjour à tous.